Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises. Bonjour, dans l'actualité de ce lundi 8 juillet, la caserne des pompiers de Vesoul se dote d'une nouvelle grande échelle. Après 16 mois d'attente, le camion est enfin arrivé sur site. Elle pourra intervenir sur toute la Haute-Saône. Ce véhicule vient remplacer une autre grande échelle, vieille de 40 ans, le colonel Helleux du SDIS 70. Elle vient nous fiabiliser notre parc de grande échelle et être sûr qu'à chaque instant on puisse partir avec une échelle s'il y en a besoin. Elle a également des fonctionnalités qu'on n'avait pas sur les anciennes échelles. Par exemple, le bras peut se plier sur sa partie extrême et nous permettre une approche plus fine des toitures. On a par exemple la possibilité d'une nacelle plus large avec la possibilité d'évacuer les gens sur un brancard. On a les possibilités de mettre très rapidement, très facilement une lance grand débit sur l'échelle et donc de pouvoir attaquer un incendie par le dessus de manière beaucoup plus facile qu'avec les moyens qu'on avait jusqu'à présent. En Haute-Saône, le député sortant Antoine Villedieu du Rassemblement national a été réélu dans la première circonscription, devançant Alain Chrétien de 7 points. Besançon est la 6e meilleure ville étudiante de France selon le classement du magazine L'Étudiant, 6e sur 47. Ses points forts, la qualité de vie étudiante, le cadre de vie, le sport, la densité de l'offre de formation, entre autres. À l'inverse, ça pêche sur l'attractivité et le dynamisme local, la sécurité, l'emploi et le logement. Mardi matin, la base de la Saline de Lure propose un atelier numérique musique sur le thème des Jeux Olympiques. Aurélie Everne, conseillère numérique au département de la Haute-Saône, intervient avec la conseillère numérique d'Héricourt. Cet atelier ludique va être rendu possible par des cartes très spéciales. Alors les cartes Meki, ce sont des cartes qui permettent de transformer n'importe quel objet en un objet conducteur qui va déclencher une touche de clavier d'ordinateur. Avec ces cartes, on va par exemple pouvoir transformer de la pâte à modeler en piano pour réaliser par exemple la Marseillaise pour l'ouverture des Jeux Olympiques. On va pouvoir ainsi initier les enfants aux bases de l'électricité, de la conductivité, mais aussi de la programmation informatique. Prochain atelier, mercredi 17 juillet à la base de la Saline de Lure. Rendez-vous sur leur page Facebook pour vous inscrire. Faire découvrir les pépites des Vosges saunoises et valoriser le territoire, c'est l'objectif de l'Éductour, mis en place par l'Office du tourisme de Luxeuil-les-Bains, qui organise chaque année une sortie sur chacune des communautés de communes de sa destination. Ce lundi, direction la Haute-Comté avec au menu la visite d'un producteur de whisky basé à Dampierre-les-Conflans, la visite du site des vergers de Fontenoy ou encore la découverte du nouveau site culturel de Mont-Doré. Jusqu'à fin août se déroulent des travaux de mise en accessibilité du pôle d'échange multimodal de Vesoul, c'est-à-dire les arrêts de bus à proximité de la gare SNCF. L'objectif, rendre les arrêts accessibles aux personnes à mobilité réduite et sécuriser la circulation des piétons. Recycler les poubelles de recyclage, c'est l'objectif de cette action de la communauté de communes du Pays de Luxeuil. Pour offrir une deuxième vie au bac de déchets, la Comcom propose le bac de 120 litres au prix de 5 €. La possibilité de les transformer en bac dédié au verre, par exemple, ou encore en récupérateur d'eau de pluie. Si vous êtes intéressé, vous contactez la communauté de communes. À Vesoul, une passerelle cycliste va être posée au niveau de la rue Grosjean, à proximité du Crédit Agricole, permettant aux vélos de traverser la Colombine en toute sécurité. Les travaux dureront jusqu'à la fin de la semaine. La circulation sera perturbée. Du sport et le club de tennis de Luxeuil-les-Bains qui a 100 ans. Ils ont soufflé les bougies ce week-end. Elisabeth Conessa est la présidente du club. Et pour fêter ce siècle d'existence, elle a des objectifs concrets pour le club. Et elle a aussi conscience de ce que représente cette longévité. Un événement exceptionnel que très peu de clubs ont l'occasion de célébrer. Et là, actuellement, on a 60 licenciés. J'aimerais, si on pouvait en avoir 10, 20 de plus, ce serait déjà beau. Passez une excellente semaine. À bientôt sur Comtoise Radio.